Merci. Madame la maire, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord, en préambule à mon intervention et au nom du groupe socialiste, démocrate et citoyen, de condamner avec la plus grande fermeté l'action de militants d'extrême droite lors de la marche des fiertés. Notre groupe tient de nouveau à dénoncer le caractère homophobe et transphobe des propos qui ont été tenus dans une période où le discours homophobe est recyclé contre la minorité dans la minorité que sont les personnes transgenres. En 1994, Rennes fut l'une des premières villes de province à organiser une marche des fiertés et nous poursuivrons plus que jamais ce combat pour l'égalité à l'avenir. Face à la montée de l'extrême droite et la formation de groupes organisés et violents un peu partout sur le territoire, y compris en Bretagne, nous devons renforcer la défense des valeurs qui nous sont chères, c'est-à-dire l'égalité, la liberté, la fraternité et donc bien entendu la solidarité. J'en viens désormais au cœur de mon intervention. Face aux conséquences du dérèglement climatique que nous pouvons observer de jour en jour, d'année en année, les villes sont en première ligne et ont pour enjeu principal d'adapter l'environnement urbain aux épisodes climatiques et ainsi protéger ses habitants. Jeudi dernier, la maire de Rennes a présenté un plan ambitieux, volontariste, pour lutter notamment contre les épisodes de canicule ou de fortes chaleurs de plus en plus fréquents sur notre territoire. Le réchauffement climatique nous pousse à repenser la ville en profondeur. Il en va en effet de la santé des Rennaises et des Rennais. C'est pourquoi nous prenons aussi bien des mesures d'urgence pour agir maintenant sur les conséquences immédiates que des mesures plus stratégiques qui auront un impact à moyen et long terme. Ce n'est pas effectivement l'écologie qui est punitive. Ce qui l'est, c'est la dévastation de notre planète, de son climat, de sa biodiversité et les conséquences qui s'imposent à nos générations et celles qui s'imposeront aux suivantes. Face à ce constat, nous agissons et avons pris la décision de planter plus de 30 000 arbres à l'horizon 2026. Le rôle des arbres est indispensable à notre qualité de vie, à notre santé, à la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est d'ailleurs le sens de la charte de l'arbre que nous avons adoptée en 2021. Concrètement, d'avril 2022 à avril 2023, 4 812 arbres ont été plantés et 434 ont été abattus, pour une augmentation nette du patrimoine de 4 378 arbres. D'avril 2019 à avril 2023, l'augmentation nette est de 11 352 arbres. Dans le centre-ville, ce sont 250 arbres qui seront plantés entre 2020 et 2027. La ville a également pour ambition de végétaliser les cours d'école. Depuis 2020, la direction des jardins et de la biodiversité réaménage entièrement en moyenne 6 000 m² de cours d'école chaque été. Cela nous permet aussi de favoriser la mixité au sein des cours d'école et de travailler les espaces afin qu'ils ne soient plus genrés et donc générateurs de stéréotypes et d'exclusion. Nous mettons également tout en œuvre pour que les arbres plantés soient les plus adaptés pour l'avenir au regard du changement climatique. Certaines essences plus résistantes sont donc plébiscitées. Nous attachons également une grande importance au cycle de l'eau en faisant la promotion d'une gestion adaptée de l'eau. En effet, la désimperméabilisation et toutes les techniques permettant de favoriser l'infiltration des eaux pluviales permettant de rétablir une grande partie des fonctions hydrologiques du sol. La déconstruction du parking Vilaine va permettre également de découvrir la Vilaine et de redonner sa place à l'eau en cœur de ville. La voie d'eau qui traverse notre territoire est en effet un atout historique qu'il faut aujourd'hui réinventer, reconquérir pour le quotidien de toutes et tous et pour notre qualité de vie. Cela nous permet aussi de confirmer notre action en faveur des mobilités douces et de questionner encore la place que l'automobile occupe dans l'urbanisme, choix que nous assumons tout particulièrement alors que toutes les études, et y compris celles concernant le commerce, confirment que les Rennaises et Rennais ont eu raison de faire à travers nous ce choix d'une ville possédant l'un des centres piétons les plus étendus d'Europe. Après les plages de Beau ou les prairies Saint-Martin, nous avons inauguré ce week-end le nouveau parc de Bourgard-Quincé. 11 hectares dédiés à la fois à la biodiversité et à la nature, mais aussi aux jeux pour enfants, à la promenade et à l'agriculture. Ce nouveau parc est autant une conséquence heureuse qu'une contrepartie nécessaire
de notre politique volontariste en matière de logement. Je tiens à insister tout particulièrement sur cette réalité, car c'est aussi cela, la densification, un choix d'aménagement du territoire qui permet de préserver des poumons verts comme celui-ci pour offrir un lieu de respiration supplémentaire aux Rennaises et aux Rennais. En 2030, 90% des habitants vivront à moins de 5 minutes d'un espace vert ou naturel. À ces mesures pérennes s'ajoutent des mesures d'urgence pour permettre à toutes et tous de mieux vivre les épisodes de canicule ou de forte chaleur qui vont faire partie de notre vie quotidienne. Je pense tout d'abord à la mise en place d'un dispositif d'ombrage éphémère et artistique créant un plafond coloré sur les rues Le Bastard et d'Étré, rues qui ne peuvent pas être végétalisées davantage du fait d'un important patrimoine classé. Je pense au dispositif Soif de Rennes, qui va permettre aux Rennaises et Rennais de bénéficier de l'eau gratuitement chez de nombreux commerçants rennais. Je pense aussi aux pataugeoires et brumisateurs qui seront mis à disposition des enfants dans des parcs rennais. Ces initiatives vont compléter un dispositif opérationnel pour mieux affronter les températures exceptionnelles qui sera également mis en place. Ces températures, je les qualifie d'exceptionnelles, car c'est là notre façon encore de les percevoir, mais il va falloir réaliser qu'il s'agit, hélas, d'une nouvelle normalité avec laquelle nous devons justement apprendre à vivre, nous devons nous adapter. Selon le niveau de vigilance émis par la préfecture d'Ille-et-Vilaine, jaune, orange, rouge, plusieurs actions pourront ainsi être déclenchées. Ouverture de certains parcs la nuit, élargissement des horaires de piscine, campagne d'appel téléphonique auprès des personnes isolées, adaptation des activités en centre de loisirs. Une attention particulière sera portée aux publics les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées, enceintes, isolées, sans abri, et de fait à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas partir en vacances et qui restent à Rennes l'été. Mes chers collègues, il y a quelques jours, un article du Monde titré « L'adaptation au changement climatique, un défi pour les politiques ». Nous pouvons, je le crois, être collectivement fiers que la ville de Rennes relève ce défi et prenne ses responsabilités pour adapter la ville aux conséquences du dérèglement climatique. Cette fierté, nous ne pouvons la ressentir que parce que nous demeurons vigilantes et vigilants au travail et en responsabilité et conscience face aux enjeux auxquels nous faisons face. Nous appelons aussi l'ensemble des forces politiques et le gouvernement, en premier lieu, à prendre la mesure des investissements nécessaires pour enfin relever ce défi, qu'il s'agisse d'en traiter les causes comme les conséquences. Nous n'avons en effet plus le temps d'attendre. Je vous remercie. Merci.